Passionnés et créateurs, bonjour à vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la troisième et dernière recette pour le repas de la fête des mères. C'est le dessert, une charlotte brésilienne, donc parfumée au café. Passons de suite aux ingrédients et aux préparations. Pour cette charlotte brésilienne, il vous faudra un demi-litre de lait, 4 œufs moyens ou 5 petits, 75 g de sucre, 5 g de gélatine, du café lyophilisé, du café fort sucré, un pot de crème fraîche, 250 g de mascarpone, 40 centilitres de crème liquide, un décor au chocolat, un moule à charlotte et du papier sulfu. Passons de suite à la préparation. Cette charlotte brésilienne est prévue pour 6-8 personnes. Donc nous allons commencer par faire une crème anglaise. Alors, on peut la faire à la casserole, mais on peut aussi faire comme moi un petit peu la feignasse et la faire au Thermomix. Si vous la faites à la casserole, vous prenez vos jaunes d'œufs, vous mélangez au sucre, vous faites bouillir votre lait, vous versez votre lait sur les jaunes avec le sucre, vous reversez le tout dans la casserole et vous remuez. Et vous laissez donc jusqu'à ce que la crème nappe la cuillère, comme on dit, ou alors il vaut mieux investir dans un thermomètre électronique et la faire chauffer jusqu'à ce qu'elle atteigne maximum 85 degrés. Le mieux c'est 82-83. Voilà, il ne faut surtout pas qu'elle boue. Donc moi je vais la faire au Thermomix, ça va un petit peu plus vite. Donc je sépare les blancs des jaunes. Les blancs, si vous n'en avez pas d'utilité, comme c'est le cas dans cette recette, vous pouvez les congeler. J'ai dû certainement vous le dire. Déjà, vous les congelez dans une boîte. Et quand vous voulez vous en servir, vous les sortez, vous les laissez décongeler et vous vous en servez comme des blancs frais. Si vous voulez faire des meringues ou certaines recettes où il faut plus de blanc qu'il n'y a d'œufs en fait à la base. Donc là j'ai mis 5 œufs parce qu'ils sont vraiment petits tout. Le sucre. Le lait et tout ça au Thermomix. Notre crème anglaise est prête. Donc je l'ai débarrassée dans un plat parce qu'il va falloir la laisser tiédir. On ajoute le café soluble ou lyophilisé comme on veut. Alors moi j'en mets 2. Si vous aimez plus café, vous en mettez un de plus, sinon un de moins. Ça c'est au goût. Enfin il faut quand même que ça ait goût de café. C'est une charlotte brésilienne. Alors, pendant que je faisais la crème, enfin que la crème anglaise se faisait toute seule au Thermomix, j'ai mis la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Et nous allons la rajouter maintenant à la crème. On les sort. Et on mélange bien. Jusqu'à ce qu'elle soit bien dissoute. Alors certaines recettes, vous avez, là où il faut de la gélatine, vous avez 3 feuilles de gélatine, 2 feuilles de gélatine. Alors prenez l'habitude quand vous avez une recette comme ça, si vous mettez par exemple vos 3 feuilles, avant de les mettre, de les peser. Et si votre recette est bien réussie, comme ça vous avez le grammage. Il vaut mieux compter en grammes qu'en feuilles, parce que tout dépend des feuilles où c'est que vous les achetez. Si vous achetez de la feuille professionnelle, ce sera de grandes feuilles qui pèseront plus. Donc, favorisez, privilégiez, pardon, le grammage. Voilà, maintenant on la laisse tiédir avant d'ajouter la crème fraîche. La charlotte, je vous l'ai dit la semaine dernière, donc c'est la dernière recette pour la fête des mères. Faites-la la veille. Hein. La décoration peut se faire le jour même, d'ailleurs c'est ce que je vais faire moi. Aujourd'hui je fais la charlotte, je vais la mettre au frais toute la nuit et demain je ferai la décoration. Et je vous montrerai le résultat naturellement. Donc n'hésitez pas, vous pouvez la faire la veille, même l'avant-veille, ça se conservera très bien au frigo. Donc comme nous avons un peu de temps, le temps que la crème tiédisse, nous allons préparer le plat à charlotte. Alors il vous faudra donc un plat à charlotte, enfin un moule à charlotte, du papier sulfu, et pour après, il vous faudra une assiette qui court, un poids pour mettre sur cette assiette. Bon moi ce sont des petites soucoupes, mais il vous faudra un poids.
et après au frigo. Donc, on va chemiser le moule. Donc on coupe un morceau de papier sulfu. On le place à l'intérieur avec la pointe au milieu à peu près pour marquer, et à peu près, et on va découper donc vous mettez votre papier à l'intérieur. Alors, je ne vais pas chemiser les côtés parce que c'est un moule anti-adhésif. Maintenant, si vous avez un moule qui a un peu d'âge ou que vous avez peur que ça accroche, vous coupez pareil une bande de papier de la hauteur et de la grandeur de votre plat et vous la mettez à l'intérieur et après vous mettez vos gâteaux. Donc, nous allons mettre les biscuits dans notre plat. Alors, que ce soit une charlotte, que ce soit une préparation un petit peu molle, bon là j'ai pas d'exemple à vous donner, il faut toujours mettre quelque chose pour renforcer. Donc quand vous aurez mis vos biscuits au fond et autour, on va verser de la crème et on va remettre des biscuits, de la crème et des biscuits jusqu'à finir par une couche de biscuits. Et ces biscuits là, comme par exemple dans le tiramisu, voilà, tiens, j'ai l'exemple là, les biscuits qui sont à l'intérieur, bon, c'est très bon, c'est un fait, mais c'est surtout pour consolider la préparation, parce que comme ce sont des préparations quand même un petit peu molles, on va dire, ça ne tiendrait pas correctement s'il n'y avait pas des biscuits à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez les trouver aussi des fois dans des mousses à base de légumes ou de poissons ou autre. Quand vous avez comme ça quelque chose à l'intérieur, ou certaines bûches où vous avez quelque chose d'un peu dur à l'intérieur, c'est pour stabiliser la structure en fait. Alors, du café, un peu fort, du sucre, bon je ne mesure pas, hein. Là il y a à peu près 30 grammes. De toute façon, comme on va certainement rajouter après du café, on remet un petit peu. Donc, l'opération est simple. Beaucoup de gens savent quand même faire des charlottes. Je disais donc, on prend les biscuits, on les trempe rapidement et on met ce côté-là contre le moule. Alors, s'ils sont un peu grands, comme c'est le cas ici, n'hésitez pas à les couper avec un couteau. Donc, on les trempe très rapidement, parce que sinon, ils ont tendance à vraiment ramollir. Donc je vais en couper quand même, parce que sinon, ça va être un peu la galère à chaque fois. Donc on pose les biscuits, et on n'hésite pas à les serrer entre eux. On les serre donc pour éviter que la crème ne passe entre. Bon, après, même si l'on passe un peu, c'est pas très grave, mais c'est plus joli quand la charlotte est vraiment... J'ai un petit goûteur officiel là, c'est notre chienne, qui est très intéressée par les vidéos cuisine, qui est très sage mais qui est très intéressée. Comme celui-là est cassé, celui-là c'est cassé, je vais le garder pour mettre à l'intérieur. Donc comme le cercle est plus large en haut, forcément on arrive à un moment donné où on a plus de place ici qu'ici. Donc on insiste quand même, on va forcer le passage. Le gâteau étant trempé, de toute façon, il devrait s'adapter. Voilà. Donc, là, nous avons fait le tour. Nous allons faire le fond. Alors, le fond, vous appuyez. Il faut bien prendre la forme. Et même s'il vous faut après couper un gâteau pour finir. Donc, on peut se servir des petits bouts. Parce que le dessus, il ne faut pas l'oublier, ça sera décoré, donc on ne le verra pas. On peut se servir des petits bouts là que l'on a coupés. Voilà, donc votre moule est prêt à accueillir la crème. Donc nous allons rajouter notre crème épaisse à la préparation. Elle a refroidi un petit peu. Donc toujours pareil, je vous conseille de verser dans un verre avec un bec, un verre mesureur.
les préparations liquides, c'est quand même mieux, même si là, le plat est grand. Voilà, donc, maintenant, nous allons verser la préparation dans le plat, mettre des gâteaux, et là, on va tapisser le dessus, le dessous, enfin là, ce sera le dessous, donc, voilà, comme ceci. Donc, nous allons mettre une assiette et un poids. Et c'est parti au frais jusqu'à demain. On se retrouve donc demain pour la décoration. Voilà la charlotte terminée et décorée. Alors ça se voit peut-être pas bien, mais en fait c'est en deux couleurs les fleurs. Voilà, et puis après quelques vermicelles en chocolat. Et votre charlotte est prête à être dégustée. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette. Je vous invite à nous suivre sur le blog et les réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. A bientôt pour de nouvelles gourmandises. Et pour paraphraser le chef qui m'a donné envie de cuisiner, je veux bien sûr parler du grand Joël Robuchon. Bon appétit bien sûr.